Salut, c'est Steph, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle série de vidéos 100% conversation en français. Le concept est très simple. L'idée est de dialoguer avec une personne en français. Ça peut être un étudiant, un professeur, un ami ou même un inconnu. Et pour rendre la vidéo dynamique, j'ai préparé différentes activités interactives pour apprendre à se connaître. Aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter prof mexicaine. Alors, je crois qu'elle nous attend, donc je vais l'accepter. Hop là, c'est parti. Alors, donc, bonjour, Bonjour, ça va? ça va et toi? Ça va, ça va. Eh ben, merci d'accepter mon invitation. Euh, Merci à toi. De rien. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, l'idée, c'est de converser, de dialoguer en français. D'accord. Et pour cela, j'ai préparé 4 petites activités interactives et aussi un petit jeu à la fin. Je vais expliquer ça à tout le monde tout à l'heure. Et peut-être ce qui serait bien, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc, la parole est à toi. D'accord. Coucou, je m'appelle Maggie, je suis mexicaine et j'enseigne l'espagnol aux francophones et le français aux hispanophones avec des vidéos éducatives, des vidéos drôles. Je fais beaucoup de memes en espagnol et avec des chansons aussi. Ok, super. Alors, je vais t'expliquer, on va rentrer directement dans les J'ai trop activités. hâte. Alors, c'est la première fois, tu es la première invitée, donc tu es aussi un peu ma cobaye, donc merci pour ça. Oui, Donc, on va voir. je vais partager mon écran et la première activité que j'ai préparée, cela s'appelle Tu préfères. Est-ce que tu Ah connais oui. cette activité? Oui, je connais, j'ai déjà joué à ça. D'accord. On va Alors, voir. donc l'idée de tu préfères, on te présente donc un dilemme et tu dois choisir entre les deux options. Alors ça peut être quelque chose de très facile, par exemple, est-ce que tu préfères le café ou le thé? Mais bon, ça c'est des choses basiques. J'ai trouvé des tu préfères un peu plus compliqués sur Internet. Donc Ok. on va voir. Donc on va commencer par le premier. Alors, est-ce que tu préfères avoir tout le temps faim ou avoir tout le temps soif? Parce que je bois quasiment peu de l'eau et je suis toujours en train de manger quelque chose. Même si tu me vois, comme on dit, flaca, ma... Maigre ou tu peux dire mince? mince, ouais. Oui, je mange beaucoup en fait. Tu préfères avoir soif qu'avoir faim. Et justement, en parlant de nourriture, quelle est ta nourriture préférée? Des tomates avec du fromage, la pizza, les spaghettis, les envueltos de queso. Ouais, ok, j'ai demandé ta nourriture préférée et tu m'as déjà dit 4 ou 5 choses. Mais c'est la même chose, c'est des tomates avec du fromage. D'accord, des tomates avec du fromage. Ouais, moi je suis un peu comme toi, j'adore manger, mais je n'aime pas du tout cette sensation d'avoir soif. Je préfère avoir faim qu'avoir soif. Donc moi je choisirais Ah, plutôt avoir soif. alors, tu vas répondre aussi au dilemme. Ouais, parfois je peux répondre au dilemme, sauf si ça devient trop compliqué. Là, je vais faire mon lâche et je ne répondrai Ah pas. non, mais c'est injuste. Tu l'as joué aussi. Bon, d'accord, j'accepte le défi. Alors, je vais passer à la deuxième diapositive. Alors, celui-ci, il est compliqué. Est-ce que tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? C'est compliqué parce que si tu sais euh, comment tu vas mourir, tu pourrais l'éviter, quoi.
Ouais. Donc, voilà, si c'est un accident avec un voiture, tu vas pas conduire pendant, je ne sais pas, jamais. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, ouais. Savoir quand tu es dans l'opportunité de planifier ce que tu vas faire avant de mourir. Et voilà. Hmm. Je crois que c'est mieux de savoir quand pour tout planifier, pour vivre au maximum. Parce que savoir comment tu vas mourir, ça ne t'aide pas. C'est seulement savoir comment tu vas mourir. Et si tu n'aimes pas la réponse, ça peut être traumatisant. Ouais, j'avais pas pensé à ça et je pense que tu m'as convaincu. Moi, cette question, ça me fait penser à un film qui s'appelle Big Fish. Je sais pas si tu l'as vu. C'est un film, ouais, c'est pas un film non plus très très récent. Je pense qu'il a déjà 15 ans ou 20 ans. Et en fait, je me souviens parce que dans ce film, il y a des enfants qui ont peut-être 8 ou 10 ans et ils savent qu'il y a une maison de sorcières près de la forêt. Et cette sorcière, elle a le pouvoir bah, de t'annoncer ta mort si tu la regardes dans son œil de verre. Et donc là, les enfants, ils rencontrent la sorcière et il y a un des enfants qui regarde dans l'œil de verre de la sorcière et il Voilà, voit la mort. comment il va mourir. Et il se voit, alors qu'il n'est pas très vieux, il se voit plus tard, quand il a peut-être 25 ans, assis sur les toilettes en train de lire un magazine et il a une crise cardiaque. Ah ouais. Dans ce cas-là, si tu sais que tu vas mourir sur les toilettes, Ça peut-être sert à rien. Ça cardiaque, sert à rien. ouais, non, Donc, tu préfères je vais l'autre option? ouais, je vais choisir aussi savoir quand je vais mourir, comme tu dis. Comme ça, je peux profiter au maximum de ma vie, en Faire espérant ça que... même si tu ne sais pas quand tu vas mourir. Ouais, c'est vrai. Exactement. Faut vivre comme si chaque jour était le dernier et profiter à fond. Ouais. Allez, je vais passer à la Comme troisième. si on n'allait pas jamais mourir. Exact. Et je vais passer à la troisième diapositive. Il y en a 4 en tout, donc on arrive presque à la fin de cette activité. Est-ce que tu préfères parler qu'avec des consonnes ou parler qu'avec des voyelles? Et tiens, d'ailleurs, comme j'ai trouvé ça sur Internet, je n'ai pas remarqué qu'il y avait une faute ici. Donc, parler, bien sûr, c'est un R à la fin et ce n'est pas un S. Hein. De toute façon, on les lit de la même façon. Oui. Alors, peut-être on peut faire un exemple. Si, je ne sais pas si je prends la phrase. Avec des consonants comme dans la Polonie. Je dis bonjour, ça va. Si je parle qu'avec des consonnes, ça ferait mais par contre, avec seulement les voyelles, ça ferait on ou a. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Et tu dois choisir, hein, c'est toute ta vie, tu ne vas parler soit qu'avec des consonnes ou soit qu'avec des voyelles. Personnes qui font presque ça dans la Polonie. Tu vois Comment? les parents que dans la Pologne, Ah, en c'est comme ça. Pologne? En Pologne, oui, oui, désolé. C'est presque ça, parler avec des consonants, parce que tu vois les paroles, il n'y a que des consonants. Mais je ne sais pas. Je crois que les voyelles, parce que comme ça, je ne sais pas, c'est beaucoup plus de bruit. Genre, si je parle et quelqu'un m'écoute, les gens peuvent m'entendre. Et avec les consonants, je crois que c'est plus difficile d'arriver à comprendre ce que je dis. Ouais. Oui, c'est vrai que je pense que tu comprends mieux si je dis on ou a que brz. Et, Oui. et oui, la Pologne, mes grands-parents paternels sont polonais, étaient polonais. Et c'est vrai que je n'ai rien appris du polonais parce que c'est une langue très, très difficile.
Je me souviens juste C'est des une heures. langue très difficile, mais en fait, il y a quelques semaines, j'ai regardé un film d'horreur et c'était un film polonais et c'était vraiment cool, vraiment cool. C'est très difficile pour moi de trouver un film d'horreur qui me fait sentir peur et avec le film, non, c'était complètement différent. L'histoire, j'aime bien de trouver un film qui te raconte une histoire, que c'est pas seulement voir un fantôme ou un monstre et ne pas savoir pourquoi il est là. Et avec le film, sur le film, on pouvait découvrir l'histoire et les effets spéciaux, ça se dit comme ça, Les effets euh, spéciaux. étaient spéciaux, ouais, c'est au pluriel, étaient vraiment cool, vraiment cool. J'ai bien aimé. Ouais, moi, je n'aime pas du tout les films d'horreur parce qu'après, je fais des cauchemars et je me sens pas du tout bien. Donc, Non, ben moi, oui. c'est tout le contraire. Alors, on va passer à la dernière. La dernière, elle est assez bizarre et pourtant, c'était la moins bizarre de toutes. Est-ce que tu préfères manger un ongle de doigt de pied ou manger une crotte de nez? Et je te jure que j'ai choisi la moins crade, comme on dit en français, la moins dégueulasse, parce qu'il y avait des choses encore pires. Donc La j'étais menos peor, comme on ouais, dit en espagnol. exactement. Ouais. Alors, est-ce que tu dois choisir, hein, tu n'as pas le choix. Autant, euh, hmm, comment dire? Non, 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 c'est la crotte de nez, je Et n'arrête pas à l'imaginer. Je si tu peux pas. rajoutes du citron, du sel et du piment, comment sali limon, non? Comme on dit au Euh, Mexique. euh, je crois que je préfère un ongle de doigt parce que ça se sent comme fromage. Ouais, tu vas bien le nettoyer par contre. Bon, après, Et c'est c'est pas l'effet précisé, crunchy. ce n'est pas précisé si c'est ton ongle ou si c'est l'ongle de quelqu'un Oh, d'autre. c'est l'ongle de quelqu'un d'autre. Et si c'est salé ou bien propre. Non, mais Je veux croire que c'est mon, que c'est mon ongle et que c'est un ongle propre. Mais voilà, si c'est l'angle de quelqu'un d'autre, oh non, non. On ne sait pas non, non, si non, la personne elle est salée. on va s'épargner ça. Non, mais c'est cool, tu as bien participé à cette activité, tu ne t'es pas défilé. Ah, mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce que tu préfères à la fin? Ouais, moi, ce serait peut-être un petit ongle de pied, mais avec du piment, ouais, ou un peu de citron, un peu de sauce pour que ça passe. Crunchy. Mm. Alors, la deuxième activité s'appelle Ouvre la boîte. C'est une activité que j'utilise parfois avec mes élèves. C'est pour apprendre à se connaître. Donc, c'est très simple. Donc, je vais aller sur D'accord, vas-y. cette page. Donc, tu as en fait 30 cases. Bon, l'idée, je ne sais pas, je pense que c'est pas de passer une heure là-dessus. Donc, peut-être on peut faire une ou deux cases. Donc, c'est toi qui choisis le numéro. Donc, je ne sais pas du tout c'est quelle question qui va apparaître. Mais c'est des questions assez sympas en général. Alors, quel numéro tu choisis? Pardon, je n'ai pas entendu. 19. Ah, 19. Est-ce que parfois, je ne sais pas pourquoi ton micro se baisse et on n'entend pas Ah très bien? oui? Hop là. Oula. Qu'est-ce que tu aimerais changer de ton pays? Une La chose, hein. délinquance. La La délinquance. 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 D'accord. Ouais, c'est vrai qu'au Mexique, c'est un J'ai grand un problème. petit peu de problème avec ça, un petit peu, beaucoup de problèmes avec ça.
ça serait bien de pouvoir sortir dans les rues et faire n'importe quoi. Je sais que c'est pas la même chose pour tous les États du Mexique, mais c'est D'accord. vrai que dans certaines villes ou des États, voilà, c'est plus dangereux de sortir, de faire euh, voilà, n'importe quoi. Et je crois que c'est un point négatif pour le Mexique. Mais si tu me dis, voilà, est-ce que tu aimerais changer la nourriture ou la personnalité de Mexicains, parce que on est très chaleureux, on fait beaucoup de fêtes et j'adore ça. Donc, ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt Ouais, ça que... ok. Bah, malheureusement, je n'ai pas ce pouvoir, mais si j'avais ce pouvoir, je pense que c'est ce que je ferais aussi parce que j'habite aussi au Mexique et c'est vrai, comme tu dis, le Mexique, c'est un pays merveilleux, les gens sont géniaux, mais par contre, la délinquance, c'est vrai que c'est un problème. Bon, allez, on va faire une deuxième question. Quel numéro tu choisis? 25. Le numéro 25. Ah, quel est ton mot préféré en français? Coucou? Parce que la première fois qu'un ami m'a expliqué la signification, il m'a dit, imagine ah, c'est pas un montre. Le- L'autre, parce que si tu l'as ici, c'est un montre, une Ouais, montre. ici c'est une montre, l'autre c'est l'horloge. Voilà ça. Imagine qu'il y a un oiseau qui dit coucou, coucou. Donc, quand tu dis bonjour à quelqu'un d'une façon amicale, tu peux dire voilà, coucou. Et pour moi, c'était comme waouh, comme Oui, exact, ouais, c'est vrai. rigolo. Et dès qu'il m'a expliqué ça, je n'arrête pas de l'utiliser. En fait, sur mes vidéos, c'est comme ça que je fais la salutation de debout. Voilà, j'ai D'accord. dit coucou les amis. Ouais, puis en plus, j'aime bien aussi ce mot parce que phonétiquement, ça sonne bien, coucou. Et puis c'est très amical et comme tu dis, ça fait référence à l'horloge. C'est souvent en Suisse, je m'imagine les horloges suisses où il y avait le petit oiseau qui Oui. sortait. Et donc c'est vrai qu'un coucou, ça fait un peu comme une apparition. Coucou. C'est un peu comme ça, ouais. Moi, mon mot préféré, c'est pamplemousse, surtout pour la phonétique. Donc pamplemousse. En plus, j'aime bien le fruit, j'aime bien les jus de pamplemousse. Et ça sonne bien. Je trouve que c'est un mot rigolo. Rigolo, ouais, ouais. Ok, bah très bien. Ouais, on va s'arrêter là. Deux questions. Comme ça, après, si j'ai d'autres invités, je me garde des questions. Oui. Moi. Donc, on va passer maintenant à l'hypothèse. Ça, c'est aussi une activité que j'utilise avec mes élèves. Donc, je projette plusieurs petits dessins comme ceci. Et l'idée, c'est de faire une hypothèse sur moi, ou moi, je fais une hypothèse sur toi. Par exemple, si je vois ici un verre de vin rouge, je peux te dire, je pense que toi, tu aimes le vin rouge. OK? Donc, l'idée, c'est de créer une petite conversation. Tu n'es pas obligé d'utiliser exactement le dessin. Ça peut être quelque chose qui t'inspire. OK? Si tu veux, je peux commencer. Par exemple, D'un côté, je ne peux pas qu'utiliser les objets d'un côté ou bien tous les tu peux, objets. tu peux utiliser ce que tu veux. N'importe quel Ok. objet. Par exemple, je sais pas, moi, je vois ça et ça me fait penser au froid. Euh, Je sais pas pourquoi, mais on ne se connaît pas beaucoup, hein. On a juste fait, je crois que c'est la deuxième vidéo qu'on fait. Donc, j'imagine que tu es une personne qui préfère le froid au chaud, qui préfère la fraîcheur à la chaleur. Est-ce que c'est vrai ou je me trompe totalement? Tu te trompes totalement. Je déteste le froid. Je préfère, en fait, maintenant, on est, voilà, c'est l'hiver et j'ai dû
ranger tous mes vêtements d'été. C'était très triste pour moi parce que je préfère les vêtements d'été, même si maintenant tu vois des couleurs. En général, les vêtements d'hiver sont des vêtements noirs ou des couleurs tristes. Je D'accord, préfère les couleurs comme rouge, jaune ou voilà. Euh, et en général, je suis beaucoup trop frileuse. d'accord. C'est Donc pas oui, pour moi je me l'hiver, suis non, je totalement peux pas. trompé. Oui, et toi? Ben moi, j'aime les deux en fait. J'aime bien le climat en France parce que les quatre saisons, l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, sont très marqués. Donc comme ça, tu ne t'ennuies pas du climat ou de la météo. Mais en général, bon, c'est vrai que je préfère quand même la plage et la chaleur et tout ça. Mais de temps en temps, j'aime bien sentir cette sensation de froid, aller en montagne, la neige, ou même un froid très glacial quand il fait beau. J'aime ça. Ah, voilà, je ne connais pas la glace en fait. Ici, D'accord. il ne neige pas. Ok, bah c'est à ton tour. C'est à toi maintenant d'émettre une hypothèse sur ma vie, sur mes goûts, sur mon passé, mon futur, mes projets. Ce qui te ce qui te passe par la tête. Donc, je vais utiliser un petit cercle pour... Ouais, tu n'es pas obligé d'utiliser le cercle au final, mais c'est comme tu veux. Ah, ok, les macarons. Qu'est-ce je que tu crois veux que savoir? tu l'aimes bien. Parce que moi, personnellement, je les trouve très délicieux. Et je ne peux pas penser à une personne qui ne les aime pas. Eh ben, écoute, plus ou moins. Plus ou moins? Tu sais, la première fois que j'ai mangé des macarons, c'était au Mexique. Je n'ai jamais mangé de macarons en France. J'ai Moi non découvert, plus. euh, j'ai découvert les macarons au Mexique, donc c'est quand même, c'est un peu une ironie. Mais j'aime bien parce que c'est petit, c'est coloré, mais c'est pas ma pâtisserie préférée. Et d'ailleurs, dans ma ville, Série préférée. ouais, moi j'adore tout ce qui contient du chocolat. J'aime Ah, bien aussi d'accord. les viennoiseries comme les pains au chocolat, les croissants, mais après, en ce Mais qui il y a des concerne... macarons au chocolat. Ouais, c'est vrai, peut-être que je devrais tester les macarons au chocolat. Mais tu La sais, c'est pas première dans fois que j'ai ma testé un tradition. macaron ici au Mexique, c'était un macaron de chocolat et j'ai adoré. C'est très délicieux. Ouais, ok. Et non, ben moi, c'est quand j'étais en France, il n'y avait pas de macarons dans les boulangeries ou les pâtisseries, ou peut-être qu'il y en avait, mais je ne sais pas, c'était pas quelque chose qu'on mangeait ou qu'on s'offrait dans ma famille. Je ne sais pas si c'est parce que c'est peut-être plus quelque chose de parisien, ou sincèrement, je ne sais pas. Mais ouais, c'est pas. Tu t'es aussi trompé, et je suis content de ça. Malheureusement. Allez, bah cool. On va passer à l'activité suivante qui s'appelle la roue de la fortune. Ok. Donc ici, Euh, c'est un beaucoup peu, de textes. ouais, c'est un peu plus sérieux. En fait, ici, c'est une roue que j'utilise. C'est plutôt pour donner son opinion ou c'est un sujet qu'on peut utiliser pour lancer un débat. Donc, on va faire qu'une seule question, mais ça peut toucher sur des sujets comme la famille, le travail, la politique, des choses comme ça. OK? Le DELF B2. Peut-être les deux. Donc, je vais lancer la roue et on va voir quel thème. Ta, 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 ta. Et ça va parler d'alimentation. Alors, c'est écrit petit, donc je vais te lire la phrase. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Manger sainement, c'est facile. Si tu fais un effort, ça peut être facile, mais si tu ne fais pas un effort pour
trouver des recettes ou des aliments qui sont sains. Ça se dit comme ça, sains. Ouais, ouais, exact. Voilà, il y a beaucoup de tentations, beaucoup de gancitos, beaucoup de chocolat, beaucoup de, de pizza. Des cochonneries, comme on dit en français. Oui, des cochonneries, ouais, ouais. Mais je crois que c'est une question comment dire, hum, ah, j'avais le mot, attends, j'ai De un trou de volonté, mémoire une maintenant. question de volonté peut-être, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que tu as raison, c'est une question de volonté, mais pas seulement, je pense que c'est aussi une question d'économie, parce que c'est en général, pour manger sainement, je pense que ça coûte plus cher. Tu sais, pour Oui, c'est acheter vrai. des produits bio ou acheter une bonne huile d'olive ou des aliments qui ne sont pas gras, qui ne contiennent pas trop de sucre, pas trop de sel. En général, c'est cher. Donc, ouais, je pense que une question de volonté et aussi, ben, ça coûte quand même plus cher de manger sainement. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu veux être un petit peu extra et faire des choses complètement saines, comme tu disais, de trouver des aliments qui n'ont pas, voilà, comment dire? Ouais, des aliments qui n'ont pas de produits chimiques ou qui n'ont pas de pesticides ou des choses comme ça. Il y a un marché à côté de chez moi et parfois j'y vais, mais une tomate, ça te coûte 50 pesos, ça, presque. Oui. Ou un œuf bio, ça te coûte le prix d'un poulet. Donc, ouais, ça coûte cher quand même, je pense. Ouais, cool. Eh ben, je crois qu'on a déjà fini les 4 activités. Ah, Et la d'accord. dernière, c'est un petit jeu qui s'appelle Dessiner, c'est gagner. Ok. Donc, en fait, on va en faire un chacun. Ben, tu vas devoir dessiner quelque chose et moi, je dois deviner de quoi il s'agit et vice-versa. Ben, je te rassure, je suis un très mauvais dessinateur, Non, mais c'est mais encore pire avec l'ordinateur. C'est avec très l'ordinateur, différent de le faire avec un crayon, mais avec l'ordinateur, je te jure que je suis nulle. Nulle, complètement nulle. eh ben, écoute, on va essayer et si ça marche pas, tant pis. Au moins, on va rigoler, on va s'amuser. Alors, D'accord. j'ai pensé pour justement savoir quel mot on va devoir dessiner. Donc, ah, pardon, comment À j'enlève tout ça? penser, Eh oui, moi je suis quelqu'un de à nous prévoyant. préparer. Je ne laisse rien à l'imprévu. Alors, C'est bien. en fait, ici, il y a des cartes avec des images. Euh, donc, l'idée, bah, si c'est toi qui commences à dessiner? D'accord. Donc, si c'est toi qui commences à dessiner, quand je vais appuyer sur la carte, une image va apparaître et moi, je vais fermer les yeux. D'accord? Et quand tu m'as dit que c'est bon, tu as vu l'image, je vais cliquer une nouvelle fois et comme ça, une autre image apparaîtra et je ne verrai pas donc la carte qui apparaît. OK? Essayer de dessiner la même chose que je vois sur voilà, la carte. Ouais, enfin, si c'est par exemple une bouteille d'eau, tu n'es pas obligé de dessiner la même bouteille d'eau, tu représentes une bouteille Une d'eau. Bon. bouteille. Ok. Euh, ok, tu es prête? Donc, je Ouais. ferme les yeux, hein, je te jure que je ne vois rien. Donc, je clique. Est-ce que tu vois? Oh, ma pire cauchemar. C'est bon? Est-ce que je peux changer la carte? Ouais, tu as vu le dessin? Malheureusement, oui. Ok. Ok, donc là, je ne regarde plus. Et maintenant, je vais te mettre l'écran pour que tu puisses dessiner. Hop là. Donc, tu dessines l'objet et je vais essayer de deviner ton œuvre d'art. Et ça ressemble à un aileron de requin. C'est ça? Et j'ai Oui, déjà deviné. Eh, c'est ça. Laisse-moi finir.
Oui, c'est ma pire peur. Ok. Ah, Ah, mais c'est parce que tu m'as donné un indice. C'est pour ça, quand tu as dit, c'est mon pire cauchemar. Je me suis voilà. dit, ah, ça doit être une araignée ou un serpent. Non, ce sont les requins. Ce sont les requins. Ah, D'accord. je peux pas. Ok, bah c'est mon tour. Donc là, tu fermes les yeux et moi je vais. Ok. Ça y est, c'est bon. Tu peux ouvrir les yeux. D'accord. Alors, comment je vais dessiner ça? Tin, tin, tin. Je vais mettre des belles couleurs. J'ai pas changé les couleurs, c'est vrai. Mais tu sais, je suis très mauvais pour représenter les choses. Ah, mais là, tu es en train de tricher. C'est Pourquoi je important triche? parce que tu utilises, voilà, le cercle et j'ai dû tout dessiner avec la main. Ah C'est ben, un porc. ouais, c'est un cochon, c'est un porc. Hein. Très bien, ouais. Cool. Et je suis content parce que j'ai eu peur. Peut-être que l'ordinateur, ça m'aide parce que je suis très mauvais pour dessiner avec un crayon ou un stylo normalement. Et bah, ouais, cool. Je pense on peut s'arrêter là. Peut-être avant de partir, tu peux rappeler, je sais pas, tes réseaux sociaux ou comment on peut te trouver sur Internet. Vous pouvez me trouver comme prof mexicaine sur Spotify, sur YouTube, Insta, Facebook. Euh, et voilà, j'essaie d'enseigner les expressions de la jeunesse, les expressions familières en espagnol et en français. Donc, euh, je vous invite à voir mon contenu. Et voilà, merci Steph, c'était très amusant. J'ai beaucoup rigolé. C'était Ben, très cool de jouer. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué comme ça. Donc, c'était cool, c'était cool. eh ben, merci à toi d'avoir participé et bah, à bientôt. Je pense qu'on se retrouvera un jour ou l'autre sur Instagram, YouTube Mhm. ou quelque chose comme ça. Eh ben, D'accord. écoute, je te souhaite une bonne fin de journée et un bon week-end. Merci à toi aussi. Ciao!